Dieu intervient dans les grandes comme dans les petites choses. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu intervient. D'une manière ou d'une autre, Dieu intervient. Alors, on va faire une lecture, parce que la question qui est là posée cet après-midi, c'est Dieu guérit-il encore aujourd'hui? C'est là notre sujet. Donc, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre, mais répondre à travers ce que la Bible elle-même peut nous dire, peut nous enseigner. Parce que qui mieux que la Bible peut répondre à une telle question? On peut avoir tous un avis sur le sujet, mais je pense qu'il est bon de voir, puisque la question c'est Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Alors qu'est-ce que Dieu nous dit à travers sa parole? Qu'est-ce qu'il dit? Alors on va faire une première lecture pour introduire un petit peu notre réflexion dans le deuxième livre de la Bible, qui est le livre de l'Exode. Le peuple hébreu est resté pendant plusieurs années en esclavage en Égypte, et puis là, il vient d'en sortir sous la conduite de Moïse, et il se trouve dans le désert, et puis bien sûr, quand on est dans le désert, qu'est-ce qui se passe? On a soif. On a soif, et ce peuple a soif. Et Dieu, eh bien, lui donne de l'eau, mais le peuple trouve que cette eau est amère. Et donc Dieu intervient miraculeusement, et Dieu dit ceci, donc dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, chapitre 15 et verset 26. Chapitre 15, verset 26. Alors que Dieu vient de changer cette eau amère en eau meilleure, en eau buvable. Il dit ceci à son peuple: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et c'est cette fin de verset que je veux retenir avec vous. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc là, c'est un nom nouveau que Dieu révèle donc à son peuple. Je suis Adonai Rapha, Adonai Rapha, Yahvé Rapha. Donc le Dieu qui guérit, celui qui existe par lui-même et qui est capable d'accomplir donc une œuvre dans les corps. C'est cela. Donc on veut s'intéresser à ce que la Bible peut dire sur ce sujet, sur cette question, Dieu guérit-il encore aujourd'hui? C'est l'un des noms qui est donné à Dieu très tôt d'ailleurs dans la Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui veut intervenir. Et c'est bon de savoir que la Bible, c'est Dieu parlant notre langage, c'est Dieu nous rejoignant, Dieu se révélant à nous. Beaucoup de personnes, et même des chrétiens, disent « mais Dieu ne me parle pas ». Mais pour que Dieu vous parle, il faut ouvrir la Bible. Si vous avez des messages qui sont envoyés sur votre téléphone, tant que votre téléphone n'est pas ouvert, vous ne pourrez pas lire ces messages. Vous ne pourrez pas en prendre connaissance. Et c'est la même chose par rapport à la Bible. Pour entendre Dieu nous parler, savoir ce que Dieu a à nous dire, il faut ouvrir la Bible. Et il faut la lire. Donc, Dieu parle, et c'est le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole, la Bible. Et cet après-midi, donc, nous voulons être à l'écoute de cette parole. La première chose que je dirais par rapport à notre sujet, premier élément, c'est que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Dès les premières pages de la Bible, nous apprenons que Dieu est l'auteur de la vie et que c'est lui qui alimente, qui nourrit cette vie. Au commencement, Dieu créa. Et le verbe qui est utilisé dans ce verset, dès le premier verset de la Bible, de la première page, au commencement, Dieu. Donc Dieu ne cherche pas à prouver qu'il existe par toutes sortes de moyens, il dit « je suis ». Au commencement, Dieu, il est. On y croit, on n'y croit pas, Dieu est. Et Dieu est un Dieu créateur. Et le verbe utilisé, créer, c'est un verbe qui est très intéressant parce que c'est créé à partir de rien. Il n'y avait rien, et à partir de rien, Dieu a créé.
Et c'est lui qui a créé la vie. Et la vie a une grande valeur à ses yeux, très grande valeur. Il a donné tout le nécessaire afin que la vie dont il est l'auteur trouve son épanouissement, et on voit cela dans le livre de la Genèse, dans les 2 premiers chapitres. Il nous est dit qu'il créa l'homme et la femme, il les créa mâle et femelle, et il les créa à son image, à sa ressemblance. Et le but de la création est clairement exprimé. Dieu voulait vivre en relation avec ses créatures. Et il a proposé à ces créatures de vivre dans cette harmonie avec lui, dans cette relation avec lui, de prospérer. Et Dieu s'est occupé de l'environnement. L'environnement du premier couple qu'il a créé, Adam et Ève, est un environnement parfait, un environnement qui contribuait à leur développement, à leur épanouissement. Et Dieu, dans sa bonté, a aménagé un lieu où l'homme avait absolument tout ce dont il avait besoin pour vivre, et vivre parfaitement heureux. Et ce lieu s'appelle l'Éden, et Éden signifie lieu de délice, lieu de plaisir, lieu dans lequel Dieu place l'homme et la femme et leur donne tout l'environnement qui était le plus parfait pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'il y ait cette harmonie entre la créature et son créateur. Donc c'était quelque chose qui devait être formidable, extraordinaire, puisqu'il nous est dit que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin et conversait avec Adam. Ça devait être quelque chose, hein. Je suis un petit peu jaloux de lui. Je reconnais, je suis un petit peu jaloux. Et l'homme et la femme bénéficiaient de la présence de Dieu, vivaient dans une communion parfaite avec lui. Oui, Dieu a créé la vie. Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie. Dieu a donné tout le nécessaire. Mais, ça c'est le deuxième point, l'homme a construit sa ruine par sa désobéissance. Parce que nous voyons que nos ancêtres ont succombé à la tentation qui était initiée par Satan, et ils désobéirent à Dieu. On voit cela dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève avaient bien été avertis. Et on dit, selon notre dicton, un homme averti en vaut 2. Donc là, ils étaient 2. Et Dieu les avait avertis. Mais ça a été plus fort qu'eux. Il nous est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'avertissement est très clair. Et dans la mesure où ils avaient tout le nécessaire, donc il leur était entre guillemets facile d'obéir à ce que Dieu avait dit, puisqu'ils avaient tout le nécessaire. Mais voilà, c'était plus fort qu'eux, ils ont désobéi. La désobéissance de l'humanité à son Créateur a eu de nombreuses répercussions. Tout d'abord, la perte de dignité, la honte, la fuite de devant Dieu, la tendance à vouloir se sauver par nous-mêmes, la souffrance, la maladie, les guerres, la violence, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Ce sont là quelques-unes des conséquences du péché. Maintenant, c'est mon troisième point, Dieu restaure la vie. Amen. Dieu restaure la vie au travers de la guérison. Lorsque Abraham prie à Dieu en faveur du roi Guérard, la Bible nous dit Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech. Et il guérit non seulement Abimelech, mais aussi sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. Genèse 20, 17. Plus tard, il est intéressant de voir que Dieu lui-même a révélé son nom, un aspect de sa personnalité, puisque le nom dans la Bible définit la personne. Et Dieu donne à son peuple ce nom, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel dans lequel il y a la guérison. C'est ce que Dieu est, c'est sa nature, c'est sa caractéristique, c'est ce qu'il est. Alors bien sûr, Dieu a d'autres noms qu'il donne, je suis le consolateur, etc. Il y a d'autres noms, mais dans les noms qu'il donne, dans les noms qui révèlent qui il est, les aspects de sa personnalité, il y a ce nom-là, je suis l'Éternel
qui guérit. Et le roi David, qui était l'auteur d'un certain nombre de psaumes, a écrit ceci dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Et David invite son âme à bénir l'Éternel, à le chanter, à l'acclamer. Et l'une des raisons pour lesquelles il invite son âme à bénir l'Éternel nous est donnée au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Donc, il ne faisait aucun doute pour David que le Dieu dans lequel il plaçait sa confiance était le Dieu qui guérit. Et que dans cette guérison, il y avait donc la guérison de l'âme, donc le pardon de ses péchés, et il l'avait expérimenté, et il était heureux de pouvoir le confesser, il était heureux de pouvoir le proclamer et de dire « Mon âme, tu as de quoi bénir l'Éternel, parce que tu as été pardonné de tes péchés et guéri de toutes tes maladies. » Et c'est très intéressant parce qu'il aurait pu dire c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. Mais il apporte bien cette précision, toutes tes maladies, toutes. C'est-à-dire qu'aucune maladie est pour Dieu un obstacle. Aucune n'est un obstacle. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Dieu est le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le psaume 30, toujours David, c'est lui également l'auteur de ce psaume 30, dira « L'Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. Et là, c'est clair pour David. Il est l'Éternel, celui qui existe de toute éternité. Il est celui qui est le Créateur, qui est le Tout-Puissant. Et toi, tu es mon Dieu. Tu es celui dans lequel je place ma confiance. Et j'ai crié à toi. Vous savez ce que ça veut dire, crier, hein? Au secours! C'est cela. Il a crié au secours, il a crié à l'Éternel. Et tu m'as guéri. C'est-à-dire que Dieu a vu le besoin qui était le sien et est intervenu. Oui, Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui guérit toute maladie. Il guérit en réponse à la prière et à la fois à la confiance. C'est quand il est dit j'ai crié, c'est le même mot que pour invoquer. On peut intervertir, ils sont synonymes ces deux mots. J'ai invoqué. Et invoquer, c'est aller vers. Aller vers. Et quand on crie après quelqu'un, on va vers la personne. Il y a une démarche qui est là. Et c'est la démarche de David. Il va vers Dieu et il crie à Dieu. Il exprime le besoin qui est le sien. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. C'est-à-dire que en allant vers Dieu, en criant vers Dieu, en invoquant Dieu, Dieu est allé vers David pour répondre aux besoins qui est le sien. Alors notre question cet après-midi est, Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Alors je crois que nous pouvons à ce stade de ce message donner une première réponse, oui. Oui. Oui, Dieu est encore le Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que le Dieu dont on parle cet après-midi est celui qu'Abraham a invoqué pour Guérard, à Guérard pour Abimelech. Le Dieu dont nous parlons cet après-midi, c'est le Dieu près lequel David a crié. Et Malachie, prophète Malachie, dit ceci, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce qui veut dire que le Dieu qu'Abraham a invoqué, le Dieu que David a invoqué, est le Dieu que nous pouvons encore invoquer parce qu'il ne change pas. Nous, nous changeons. Si je regarde des photos d'il y a 20 ans en arrière, oui. Voilà, ça peut être effrayant. On se dit, oh là là, quel coup de vieux. Hein, on a changé. À bien des niveaux, nous avons changé. Mais il y en a un qui ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et des hommes et des femmes, d'ailleurs, le confirment. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 136. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. C'est-à-dire que sa miséricorde reste toujours la même. Parce que Dieu ne change pas.
Et l'apôtre Paul a écrit à ce jeune serviteur de Dieu, ce jeune pasteur qui était Timothée, « Si nous sommes infidèles, mais lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et puis l'apôtre Jacques, eh bien, dira lui aussi dans sa lettre, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il n'y a pas de changement en Dieu. Nous changeons, notre monde change, mais pas dans le bon sens. Entre nous, ce n'est pas dans le bon sens. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu est encore le Dieu qui guérit aujourd'hui. J'en arrive à un quatrième point. Jésus est l'expression de la volonté de Dieu de guérir. Lorsque Jésus, le Fils unique de Dieu, était parmi nous, il guérissait. Cela faisait partie de sa mission, cela faisait partie de son ministère. Et c'est très intéressant parce que l'un des évangélistes, Luc, avait comme profession, et oui, il était médecin. Donc, quand il a une démarche d'historien lorsqu'il a écrit l'évangile qui porte son nom et quand il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et cet évangéliste qui était médecin, donc quand il traduisait les choses, parlant des miracles, il parlait en tant que médecin. Et il a fait toute une enquête sur le sujet. Et nous voyons l'évangile de Luc qui inclut le ministère de guérison dans la mission de Jésus. Et il cite ce passage, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui parle, donc c'est Luc qui relate ce passage. « Parce que Dieu m'a revêtu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus, le Messie, est venu pour cela. Est venu pour le salut de l'humanité, mais il est venu aussi pour la guérison de cette même humanité. Dans la mission de Jésus en faveur de l'humanité, c'est vrai qu'il y a prioritairement le salut de l'âme, le pardon de nos péchés, mais dans cette mission est inclus aussi la guérison pour nos corps. Et c'est très intéressant de voir celui qui a préparé le chemin de Jésus, Jean-Baptiste le prophète, qui à un moment donné a douté de l'identité du Messie. Il se trouvait là en prison et il ne savait plus trop quoi penser des choses. Et il envoie des messagers auprès de Jésus. « Est-ce que tu es vraiment celui qu'on devait attendre ou devons attendre un autre ?» Et les deux disciples de Jean qui ont été envoyés vers Jésus reviennent avec ceci. Jésus leur dira, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Et qu'est-ce qu'il devait rapporter? Rapporter ceci. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et ça a été suffisant pour que Jean dise, « Ok, c'est vraiment le Messie. C'est vraiment le Messie. » Donc guérir les malades était considéré comme une preuve messianique. Et Jésus a accompli, quand on lit les évangiles, il a accompli un grand nombre de miracles. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit, mais il ne nous est pas possible de tout écrire, parce que les livres, on n'aurait pas assez pour écrire déjà. On n'aurait pas assez. C'est tellement important. Mais je veux juste m'arrêter sur quelques miracles opérés par Jésus. Parce que c'est vrai que les évangiles sont remplis de guérisons opérées par Jésus, de miracles et de guérisons très diverses. En Marc chapitre 2, 12 premiers versets, on a la guérison d'un homme qui est paralysé, un homme qui ne peut plus se déplacer et qui est totalement dépendant, pour sa survie totalement dépendant. Et il a quatre amis qui souffrent de la situation et qui entendent parler de Jésus qui va passer. Et ils apprennent que Jésus s'est arrêté dans une maison. Alors que font-ils? Eh bien, avec un brancard, un peu de fortune, voilà, ils prennent leur ami, à tous les quatre, et puis ils décident de le porter aux pieds de Jésus parce qu'ils ont entendu parler de la renommée de Jésus. Là où Jésus passe, il y a des choses extraordinaires qui s'accomplissent. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris.
et ils portent leur ami, convaincus que Jésus peut et veut intervenir. Et ce paralysé est là au pied de Jésus, et Jésus intervient, répond à la fois de ses amis et répond aussi à la détresse de cet homme qui est là sur ce brancard de fortune. Et non seulement, c'est ce qui est beau dans ce miracle, non seulement cet homme repart entièrement restauré dans son corps, entièrement restauré, mais il reçoit plus que ce qu'il voulait, parce qu'il reçoit en plus le pardon de ses péchés. Il y a une double guérison ici, double guérison. Il y a la guérison de son âme, et puis il y a la guérison de son corps. Ce que nul homme ne pouvait accomplir, Jésus l'a accompli pour cet homme. En Marc 10, versets 46-52, nous avons un autre récit, guérison différente. Jésus sort de la ville de Jéricho, la ville des palmiers, et il est là avec ses disciples, et puis il y a une grande foule qui l'accompagne, qui le suit. Et puis il y a un homme qui est là sur le bord du chemin, un aveugle qui est là au banc de la société, et son seul moyen de subsistance, c'est mendier. Et cet aveugle s'appelle Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Et il est là assis sur le bord du chemin, il mendie, et il apprend que Jésus, avec toute une foule, est en train de passer. Il entend, il ne peut pas voir, mais il entend. Et il entend les discussions, il discerne un petit peu les choses, il discerne que Jésus est là dans la foule. Alors il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors beaucoup le reprennent pour qu'il se taise, mais il cria plus fort. Peut-être que certains avaient pris des casseroles pour taper dessus, mais son cri était allé plus fort que les casseroles. Et il crie à nouveau, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » Et on appelle l'aveugle qui, d'un bond, se lève, abandonne son manteau. Alors pour nous, ça ne veut peut-être rien dire, mais le manteau pour un aveugle, pour un mendiant, c'était le seul bien qu'il avait. Le seul bien, mais un bien essentiel, de jour comme de nuit. Le jour, ça le protégeait du soleil, la nuit, ça le protégeait du froid. Et il abandonne tout cela et il va se diriger vers, bien sûr il est aidé, il se dirige vers Jésus. Et Jésus lui pose cette question, « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée répond, « Rabouni », ce qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Alors moi j'ai toujours été étonné par la question de Jésus. Quand vous êtes devant un aveugle, pourquoi Jésus lui a posé cette question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Ça semble évident que la première chose qu'un aveugle veut, mais peut-être parce que le corps de l'homme est torteux par-dessus tout, nous dit la Bible, peut-être qu'il aurait dit que je puisse gagner au loto cette semaine. Eh oui, on ne sait jamais ce que le cœur de l'homme peut sortir. Hein. Donc, mais lui, c'est bien clair, maître, que je recouvre la vue. Et la suite, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue. Et il suivit Jésus sur le chemin. Mais là aussi, cet homme, non seulement découvre la guérison, aveugle il était, maintenant c'est un homme qui voit, recouvra la vue. Mais notez bien ce que Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. T'a sauvé. Et dans ce mot qui est utilisé là par Jésus, non seulement cet homme a découvert la guérison physique, d'aveugle qu'il était, maintenant c'est un homme qui voit, mais quelque chose s'est produit dans son être intérieur, une guérison encore plus grande que la guérison physique, la guérison de son âme. Il reconnaît en Jésus-Christ celui dont il a besoin. Il reconnaît en Jésus, oui, le Fils de David, le Messie promis. Et puis nous avons d'autres textes. Il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile selon Matthieu, le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques, les gens sous l'emprise des démons. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il prit nos infirmités, il a porté nos maladies.
tous ceux qui sont venus à Jésus, eh bien, ont trouvé en Jésus la réponse à leurs besoins. Jésus a guéri tous les malades. Il a guéri de toute maladie et de toute infirmité. Alors je reviens à notre question. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Je répondrai oui. Et je réponds oui. Car tout ce que Jésus a dit et fait demeure vrai. Et il y a 4 raisons principales à cela. 4 raisons principales. La première, c'est que sur la croix, Jésus dira « tout est accompli ». Jean 19, 30. C'est-à-dire que la volonté de Dieu le Père a été entièrement satisfaite. Mais quelle était la volonté de Dieu le Père? La volonté de Dieu le Père était de donner à l'humanité pécheresse une porte pour entrer dans la présence du Créateur, retrouver cette relation avec le Créateur, trouver le pardon des péchés et trouver les réponses à leurs besoins. Et dans cette œuvre accomplie par Jésus sur le bois de la croix, nous avons, oui, le pardon de nos péchés. Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que tout a été accompli sur le bois de la croix. Mais dans cette œuvre de rédemption est inclus la guérison pour nos corps. Ésaïe, prophète Ésaïe, 800 ans avant la venue de Jésus, a prophétisé ceci. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et là, Ésaïe, 800 ans avant la venue de Jésus, parlait de Jésus. Et si vous lisez l'ensemble de ce chapitre 53, il en parle avec une telle précision qu'il est indéniable qu'il est question de Jésus. Parce que ce qu'il dit dans Ésaïe, dans ce chapitre 53, ce que Ésaïe a pu écrire, c'est exactement ce que nous voyons dans les évangiles concernant Jésus. Et nous apprenons que Jésus a immensément souffert, qu'il a subi les injures, les humiliations, les injustices terribles. Mais nous avons la joie d'apprendre que c'est par l'ensemble de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, dans ce qu'il a souffert, dans ce qu'il a porté à notre place, dans ce qu'il a subi à notre place. Tout cela, c'était pour notre salut, pour notre guérison. Et d'ailleurs, ce que Ésaïe a pu dire, c'est l'apôtre Pierre qui, des années après, des siècles après, reprend ce même passage et dit oui, c'est par les meurtrissures de Christ, parce que tout est accompli à la croix, que nous avons le pardon de nos péchés et que nous avons la guérison pour nos corps. Donc Jésus n'a pas simplement porté nos iniquités, nos péchés sur le bois de la croix. Il s'est chargé aussi de nos douleurs, il s'est chargé aussi de nos souffrances. Et par ces souffrances, il nous apporte cette pleine guérison, tant sur le plan physique que également spirituel et émotionnel. La deuxième raison, c'est que Jésus qui est mort sur la croix est ressuscité. Ah oui, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est vivant. Jésus, par sa mort, a vaincu le péché et les conséquences du péché, mais Jésus a vaincu par sa résurrection la mort. La mort, qui est la conséquence aussi du péché. Donc en lui, nous sommes non seulement vainqueurs de la mort, dans le sens où la mort est pour celui qui croit en Jésus simplement le passage entre ce qui est imparfait, terrestre, vers ce qui est céleste, la présence éternelle de Dieu, mais Jésus, parce qu'il est ressuscité, donc vivant, si nous crions à lui pour la guérison de nos corps, nous recevons cette guérison. Il demeure le Seigneur qui guérit. Donc ce qui est écrit dans les évangiles demeure authentique, demeure vrai. Troisième raison, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous la donne, cette troisième raison. Il atteste d'une réalité. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Cela signifie que le récit des évangiles, témoignant de tout ce que Jésus a dit et fait, conserve leur réalité. Jésus guérit encore aujourd'hui comme il guérissait hier, durant son
passage terrestre, sa mission terrestre. Hier, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et dans la mesure où il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il est Dieu, eh bien, nous avons encore accès à la guérison. Et puis la quatrième raison, en parlant de Jésus, toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute ceci: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Cela veut dire que si je m'approche de Dieu avec mes besoins, je peux avoir l'assurance d'être entendu, d'être reçu. Amen. Et de recevoir la bénédiction dont j'ai besoin, dont mon corps, dont ma vie a besoin. Et puis, cinquième point, la guérison fait partie du ministère de l'Église. Fait partie du ministère de l'Église. Jésus a envoyé ses disciples en disant: allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Et avant de remonter au ciel, Jésus dira à ses disciples: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les disciples auxquels le Seigneur s'adressait, ces disciples, eh bien, ils ont tout simplement obéi. Et nous lisons la suite parce qu'il y a une suite. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles. Amen. Mais les Écritures nous disent encore ceci. Dans Actes, chapitre 5, les versets 15 et 16, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'entre eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors je reviens à notre question. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Bien, nous pouvons répondre oui. Oui. Parce qu'il est vivant, comme nous venons de le voir, mais le Seigneur appelle son Église à un ministère de guérison. Il nous a donné son autorité. Jésus nous appelle à manifester notre foi en lui, à croire qu'il est encore celui qui aujourd'hui est vivant et répond à la foi que l'on place en lui, et ça passe par le salut, ça passe par la guérison. Et le rôle et le devoir de l'Église, mon rôle, mon devoir, c'est de faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus. C'est de faire connaître le message de l'Évangile. De faire connaître qu'en Jésus, eh bien, nous avons le pardon de nos péchés et nous avons la guérison pour notre corps. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité de l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Vitrolles. C'est la responsabilité de ses pasteurs. C'est la responsabilité de tous ceux qui connaissent Jésus. Faire connaître l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le pardon en Jésus-Christ et c'est la guérison en Jésus. Alors il faut conclure. Est-ce que vous croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que vous croyez que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité? Est-ce que vous croyez que si nous invoquons dans la prière le Seigneur Jésus, nous recevons de sa part l'exaucement? Nous recevons de sa part le pardon, nous recevons de sa part la guérison. Ça, c'est notre positionnement. On connaît le positionnement du Seigneur. On vient de le voir. Maintenant, il y a notre foi. Les quatre amis de ce paralytique ont pris leur ami, et certainement qu'il était d'accord avec eux. Vu son état, et comme personne n'avait pu répondre à son besoin, quand on lui a dit, mais il y a une possibilité, Jésus. On a entendu parler que Jésus guérissait, faisait des choses extraordinaires. Il est là. On t'amène. Non, ne m'amenez pas. J'y crois pas. Il avait le droit de le dire, mais ne l'a pas dit. Il a exprimé
sa foi, même si le texte ne nous dit rien. Je ne pense pas que ses amis l'ont emmené de force. Ils l'ont emmené parce qu'il était d'accord pour être porté et conduit par ses amis. Et nous savons qu'il y a cette foi qui s'est là manifestée. Bartimée aurait pu dire, ah, c'est Jésus qui passe, bon, qui passe. Hein. Il aurait pu se taire. Il ne l'a pas fait. Donc il y a une démarche de foi qui était là en lui. Et ma question cet après-midi, est-ce que vous voulez manifester votre confiance en Dieu, dans le Dieu qui guérit, dans le Dieu qui encore aujourd'hui intervient en réponse à la foi que l'on place en lui. Ce n'est pas un pasteur qui guérit, ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas l'Église qui guérit, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui intervient. Et il intervient là où la foi s'exprime, là où il y a ce terrain de confiance. Sur ce terrain de confiance, Dieu intervient. Amen. Il rejoint notre confiance, nous rejoint là dans notre besoin et il nous en libère.